Pour me représenter, donc je m'appelle Benoît Evelin, je travaille à l'Espace des Sciences depuis 2 ans et demi et je travaille autour des communautés. Ce qui implique notamment de beaucoup s'intéresser à tout ce qui est développement des communautés et notamment l'aspect juridique, tout ce qui tourne autour des licences. Voilà, c'est pour ça que je suis chargé ce soir de vous présenter ça. Alors déjà, quelque chose qu'on entend assez souvent, quelque chose sur lequel on a vraiment envie de... Bon, on pourrait passer et repasser. Si c'est sur Internet, c'est que c'est gratuit. Et effectivement, quand on va sur Google, on tape n'importe quoi, on a déjà des suggestions avec des images, on peut déjà accéder aux images, souvent en très bonne qualité, et on peut ainsi profiter de ces images en se disant « Tiens, c'est bon, je la prends, et hop, je l'intègre dans ma vidéo, je l'intègre dans ma présentation. » Sauf que, si c'est sur Internet, c'est que c'est gratuit. Pour faire court, non. Pourquoi c'est pas gratuit? Parce que, par défaut, en fait, le droit d'auteur s'applique. Et le droit d'auteur, en France, et même de manière internationale, le droit d'auteur est restrictif. On parle de tout droit réservé. Donc en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qui est présent sur Internet. On ne peut pas faire n'importe quoi avec tous les contenus. Heureusement, il existe des solutions qui ont été développées depuis quelques années maintenant, qui sont les licences libres. Alors les licences libres, vous en avez déjà entendu parler à mon avis, avec autour des logiciels libres, autour de certains produits qui peuvent, ou services qui peuvent déjà utiliser ces licences-là. Vous avez sans doute déjà croisé. Donc ce soir, je vais vous les présenter, et ensuite je vous expliquerai où trouver des images sous licence libre que vous pourrez ainsi réutiliser sans avoir de problème lié au droit d'auteur, et sans avoir de problème pour réaliser vos vidéos, et ainsi elles ne seront pas supprimées de YouTube, par exemple. Alors, on va d'abord parler des licences Creative Commons. D'ailleurs, c'est l'essentiel dont on va parler. Ce sont les licences les plus courantes concernant la réutilisation des différents contenus. Les licences Creative Commons, ce sont 6 licences. Et dans ces licences, on trouve 4 éléments. Alors, ils sont caractérisés chacun par 2 lettres. Donc, il y a le BY, SA, NC, ND. Je vais les détailler. Vous pourrez toujours retrouver l'ensemble de ces informations sur le site creativecommons.org, qui est le site de la Fondation qui fait la promotion de ces licences. Alors, les 4 éléments qui composent les 6 licences, les voilà. Le premier, c'est le BY. C'est qui a fait cette réalisation, qui a pris cette photo. Voilà, c'est donc une obligation de citer l'auteur. Ensuite, on va avoir la SA, le share alike. Le principe, c'est que si vous réutilisez une image qui est avec une des clauses en SA, vous avez l'obligation de réutiliser, enfin de reproposer cette image sous les mêmes conditions. Si vous l'avez modifiée, si vous avez retouché les couleurs, etc., cette image sera automatiquement proposée sous les mêmes conditions que précédemment. Ensuite, on a le côté non commercial, qui interdit d'utiliser le contenu, donc par exemple l'image, pour un usage commercial, sachant que cette histoire d'usage non commercial est quelque chose de très large. On reviendra dessus plus tard. Et ensuite, il y a le non-derivative, le ND, qui interdit de modifier le fichier. Vous n'avez pas le droit, du coup, de transformer la couleur, de couper le fichier, voilà. Alors, avec ces 4 points, BY, SA, NC, ND, on va pouvoir créer les 6 licences. Fusion, toc, voilà. On a les 6 licences les plus fréquemment, enfin, qu'on va pouvoir trouver un peu partout. Et chaque licence possède sa particularité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, par exemple, avec les 2 premières, on peut faire absolument ce qu'on veut. Les seules conditions sont de citer l'auteur. C'est la clause du BY. Et pour la deuxième, BY SA, il faut citer l'auteur et également proposer le travail qui découle, le travail qu'il faut réaliser à l'identique. Les 2 suivantes permettent de faire de tout ce qu'on veut, à moins d'en faire un usage commercial. Il est interdit de commercialiser quelque chose qui est réalisé avec ces licences. C'est là où ça peut devenir problématique dans le cadre d'un projet qui est mis en place. Imaginez que vous mettiez, vous preniez une image qui soit en CC by NC, et qu'ensuite vous ayez beaucoup de succès dans vos affaires, et que votre projet se monte. Et bien là, il pourra vous être réclamé le fait d'avoir utilisé cette image pour un usage commercial, alors que vous commencez à gagner de l'argent. Vous auriez utilisé cette licence à but commercial alors que ça n'était pas autorisé. La 5e, la CC by ND, bon, on n'a pas le droit de modifier la photo, par exemple, ça peut être bien, mais des fois ça ne peut pas forcément être très pratique. Voilà. Et la dernière, eh ben, on peut, à peu près rien faire. Il faut citer l'auteur, il y a interdiction d'en faire un usage commercial, interdiction de faire des modifications. Donc là, ça devient un petit peu plus embêtant. Alors, il existe des documents qui sont disponibles en CC by NC, par exemple, ou disponibles en tout droit réservé. Il est parfois possible, il existe en fait un droit de citation. Vous pouvez récupérer le très court extrait d'un film, vous pouvez citer quelques lignes d'un livre, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait autorisé.
Faut pas en abuser non plus. Alors au final, avec ces 6 licences, on va avoir du coup 2 licences libres, les 2 premières, les 4 licences de libre diffusion, les 2 premières avec le but non commercial n'étant pas forcément les plus faciles à utiliser. Le fait de ne pas pouvoir modifier va moins nous intéresser, donc du coup je mets carrément de côté les 2 dernières qui ont des clauses en ND. Donc pour résumer, avec les 2 premières, vous êtes à peu près tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez à condition de citer l'auteur, systématique. Pour les 2 suivantes, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut faire attention au volet commercial. Et, bon, les 2 suivantes, ben, voilà, si vous n'avez pas le droit de modifier les fichiers, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Alors il existe d'autres cas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais en parler pendant des heures. On va pouvoir trouver des documents qui sont dans le domaine public. Donc on va trouver avec une marque qui s'appelle Public Domain, par exemple. Ce sont généralement, parce qu'il y a énormément de cas particuliers, des documents dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Alors c'est aussi valable pour les documents, c'est valable également pour l'architecture, c'est valable pour les films, c'est valable pour à peu près n'importe quoi. On va également pouvoir trouver des documents qui sont en CC0, donc c'est une autre licence Creative Commons que je n'ai pas fait rentrer dans la liste précédente. Mais le principe, c'est que l'auteur décide de verser de lui-même ces documents dans le domaine public sans attendre d'être mort. Voilà, ce qui est c'est sympa parce que ça permet de mettre des choses au pot commun. Autre cas, vous pouvez également, au lieu de réutiliser des photos, prendre vos propres photos et vos propres vidéos, ainsi que du son. Alors pour les photos et les vidéos, il faut parfois faire attention aux droits d'auteur. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, en photo, un bâtiment qui a été construit par un architecte qui est encore vivant et connu. On a le cas, nous, à Rennes, nous sommes dans un bâtiment qui s'appelle Les Champs Libres, qui a été construit par un architecte, qui est très connu, qui a eu des prix, etc. Et le droit d'auteur stipule qu'il n'est pas possible de prendre des photos et de les utiliser librement, tant que cette personne soit ne donne pas son autorisation, soit il faut attendre 70 ans après son décès. Il est toujours vivant, donc voilà. Et sinon, une autre possibilité que vous pouvez faire, c'est reverser votre travail sous une licence Creative Commons. Toutes les photos que vous aurez pu prendre pour avoir vos rushs et des choses comme ça, ça peut être l'occasion, ça pourrait être une bonne initiative qui pourra servir aux participants des années suivantes ou à d'autres personnes. Quelques trucs à savoir, qui sont très importants. Il faut toujours créditer les auteurs. C'est obligatoire en droit français, et ne serait-ce que par respect pour les personnes qui ont décidé de vous permettre de réutiliser leurs fichiers, c'est quand même vachement plus cool. Après, il ne faut pas tricher. Si vous avez un document qui est en CC by NC, vous vous amusez pas à le commercialiser, ou un document qui est en CC by ND, par exemple, donc qui empêche d'avoir des travaux dérivés, et éviter de taper dedans et de le recouper. Bon, ça plaît pas toujours, et quand ça se voit, ça se passe pas forcément très bien. Après, il y a une autre chose. Il y a des fois des personnes qui proposent des fichiers en disant bah non, moi je veux pas avoir d'usage commercial, je veux pas permettre le fait de pouvoir le découper. Tout simplement, je dis tout droit réservé, vous n'avez pas le droit de toucher à mes photos. Sur les réseaux que je vais pouvoir vous présenter, notamment Flickr, il ne faut pas hésiter à solliciter les personnes de manière à ce qu'il y ait un changement de licence. Il y a plein de gens qui sont très sensibles à ça et qui se disent ouais, pour votre projet, ça ne me dérangera pas que vous puissiez l'utiliser sous une licence différente. Voilà. Pour finir, ouais, j'ai mis une petite phrase pour le résumer, c'est préférer les licences libres, c'est la garantie d'un travail sans reproche. C'est effectivement le cas, ça évite de juste passer pour des pillards et des pirates, ce qui pourra discréditer votre projet. Si vous allez juste piquer des images sur Google sans citer les auteurs et sans vous inquiéter de savoir quels sont les droits qui sont derrière, ça peut peut-être vous retomber sur le nez. Donc voilà, essayez de faire ça le mieux possible, aussi bien pour les photos que les vidéos ou pour autre chose, et votre projet sera quand même beaucoup plus avancé. Alors je vais vous présenter maintenant quelques lieux où vous allez pouvoir trouver des images. Jackie vous présentera ensuite où trouver des sons et des vidéos. Pour ce qui est de trouver des images, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est d'aller sur des sites qui proposent des hébergements. Flickr, par exemple. Bon, tout le monde connaît Flickr a priori, très grosse base de données sur laquelle vous allez trouver très nombreuses photos. Il faut juste faire attention aux licences. Alors dans le moteur de recherche, il y a une recherche avancée qui va vous permettre de trouver des licences qui sont sous les différentes qui va vous permettre de trouver des photos qui sont sous les différentes licences que j'ai déjà pu vous présenter. Mais il y a également énormément de photos qui sont en tout droit réservées. Donc il faut bien faire attention à la licence qui est très clairement indiquée, il n'y a pas de souci. Il y a également Wikimedia Commons. Là, il n'y a pas de piège. Tous les fichiers sont disponibles sous licence libre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du CC BY ou du CC BY SA. Le plus simple pour explorer Commons,
sur lequel, c'est un site sur lequel il manque une vraie interface et il manque malheureusement un vrai moteur de recherche, c'est de passer par Wikipédia, où vous allez pouvoir accéder à des images. Donc quand vous cliquez sur une image et s'agrandit, vous avez un bouton bleu qui vous permet d'accéder à cette image-là. Et ensuite, vous allez avoir, en bas de la page qui présente l'image, des catégories. Ces catégories vont toutes en anglais, étant donné qu'il s'agit d'un site international, mais vous allez par ce biais-là pouvoir remonter dans l'arborescence et trouver d'autres images. Ainsi, vous allez avoir accès à énormément de choses. Autre solution, du coup, c'est de passer par un moteur de recherche. Donc, je vous ai indiqué le lien avec le champ avancé de recherche, qui est parfois difficile à trouver depuis l'interface de base. Et il faut regarder, alors il y a une quinzaine de champs dans ce formulaire de recherche. Il est assez intéressant à utiliser pour beaucoup de choses. Ce qui nous intéresse, c'est le champ droit d'usage qui est situé vers le bas. Et vous allez pouvoir demander, enfin, dans le champ, il y a un champ en fait, un champ à sélectionner. Et vous avez plusieurs possibilités. Il y a les droits d'usage. Pour les droits d'usage, il y a l'usage commercial, modification possible, etc. Donc en jouant là-dessus, vous allez pouvoir trouver votre bonheur, j'espère. Et ben, du coup, ouais, en trouvant ces images-là, j'espère que ça pourra vous servir à votre projet. Maintenant, on va passer aux vidéos et au son.